Coucou à tous les signes de la Vierge, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance sentimentale. On va aller voir ce qui se passe pour vous ce mois-ci. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Il se peut donc que certains messages ne vous parlent pas, c'est tout à fait normal. Ne prenez uniquement que ce qui résonne avec votre situation. On y va, c'est parti. La voici, la voilà. Vous avez la carte de savoir prendre des risques. Alors ici, on va vraiment vous conseiller, vous inciter à sortir de votre zone de confort, de faire autrement par rapport à comment vous opérez de manière habituelle, de savoir prendre des risques, mais aussi de prendre de la hauteur par rapport à une situation, d'aller un petit peu explorer ce qui se passe, de ne pas avoir le nez sur les détails, pour justement avoir cette prise de recul, y voir plus clair, pour peut-être par la suite prendre des décisions. En dos de jeu, vous avez la carte de la communauté. Elle est ici pour vous dire que vous êtes bien entouré, ou du moins de trouver refuge auprès de personnes qui vous ressemblent. On va aller voir tout ça dans un instant. On va regarder avec une carte du tarot psychique. On vous parle ici des rêves qui deviennent réalité, c'est très très bien, vous êtes avec un 9 de coupe, donc la carte faites un souhait, et vous avez l'as de coupe, l'amour qui arrive, avec un grand A. Eh ben, ça promet votre tirage, on va aller voir ça. En tout cas, on vous parle ici d'abondance émotionnelle, de fluidité. On va aller voir tout ça. On va aller explorer ce tirage. Allez, on y va. Votre état d'esprit, ce que vous souhaitez le plus ici. Les challenges, ce qui va vous aider, et l'issue du mois. Eh ben, en dos de deck, par 2 fois l'as de coupe. Eh ben, dites-moi, c'est quelque chose, hein. Très très bien ici. Et en plus, le 2 de coupe juste derrière. Bon écoutez, j'ai juste envie de vous dire une chose ici, j'ai l'impression qu'on vous dit de savoir prendre des risques, ça vaut bien, voilà, la peine de se lancer ici pour trouver le grand amour. C'est ce dont j'ai l'impression. Alors, si vous êtes bien sûr déjà en connexion, ça va vous parler d'approfondir la relation, de mieux vous connaître, on va aller explorer tout ça, on va aller voir ça. En tout cas, pour les personnes qui désirent trouver quelqu'un, ou qui sont déjà plus ou moins en connexion avec quelqu'un, il y a vraiment quelque chose qui se met en place ici. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous incitait ici à prendre des risques, de vous lancer, etc., etc., de sortir de votre zone de confort. Peut-être que ça vous fait peur. Alors, ici, votre état d'esprit, il est très beau, vous êtes avec l'impératrice, vous voulez voir grandir cette relation, vous avez envie de la nourrir, de vous y atteler, il y a de la grâce, il y a de la beauté, il y a de l'abondance, vous avez envie d'amour, voilà, de potentiel. C'est très bien, vous êtes dans un très bon état d'esprit, vous avez envie de faire grandir cette petite graine. Ici, ce que vous voulez le plus avec le page de Pentacle, c'est justement d'investir dans une relation pour du durable, pour du concret, pour de la stabilité ici. On s'investit à fond. Alors on est que sur les débuts, mais c'est prometteur. On est quand même dans la famille des Pentacles, donc ça va vous parler vraiment de stabilité, de long terme, d'engagement. Ce qui pourrait un petit peu être le blocage ici pour vous ce mois-ci, ce sont les peurs, l'anxiété, l'angoisse avec le 9 d'épée. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui vous fait peur, les amis? Ça pourrait vous freiner peut-être un petit peu, cette inquiétude.
Ici, ce qui va vous aider justement, c'est d'être vraiment dans une forme d'action, de savoir que vous allez réussir, de vous projeter et de vous voir un petit peu comme voilà cette personne triomphante, hein, ce roi, cette reine. Vous avez mis vraiment les bouchées doubles et ça va vraiment, ce qui va vraiment vous aider, c'est d'y croire tout simplement, d'être dans une forme de réussite, de triomphe, de vous donner à fond, mais aussi de vous donner les moyens d'être visible ici, de vous faire beau, de vous faire belle, de mettre en avant vos plus beaux atouts ici, et de réunir vraiment toutes vos ressources pour pouvoir avancer. Donc voilà, c'est très bien. Ayez cette confiance en vous. Faites-vous beau, faites-vous belle. On est quand même sur un 6. Ça représente l'équilibre, la beauté. Euh, donc c'est très bien. Et l'issue du tirage, très très bien, le 9 de Pentacle. Donc l'accomplissement, la prospérité, la stabilité, on se sent soutenu, on se sent aimé, on se sent proche des gens que l'on aime. On est dans un épanouissement émotionnel ici qui est à son comble. Alors entre le 9 de coupe et le 9 de Pentacle, ça s'ancre en plus dans la matière. Donc vous allez bien vous sentir ce mois-ci ami vierge. Très très bien. Vous avez vraiment un beau tirage, hein. Je regarde encore un peu vos cartes. Très bien. On va aller regarder maintenant ici un petit conseil du Mystic Woods. Vous êtes avec la carte de la chouette ici. Elle vous parle d'écouter votre intuition, d'être dans une forme de discernement. On vous dit que cette relation, cette situation en tout cas est protégée. Néanmoins, voilà, faites appel à votre intuition, écoutez-vous surtout, c'est important, et ne restez pas dans les angoisses, les peurs, le ressassement, vous demandez comment vous allez faire. Je ne sais pas ce qui vous angoisse ici au plus haut point, on est quand même sur un 9 d'épée. Ça perturbe peut-être un petit peu votre sommeil, cette relation. Et on vous parle d'être dans l'action, dans l'énergie et d'avoir confiance. Il y a un peu cette idée de passion. On retrouve également la chouette, encore une fois. Vous avez la harpe qui est symbole d'harmonie. Tout va bien, n'ayez crainte. Soyez vraiment dans une forme d'action. Ayez confiance en vous. Ayez la foi ici. On vous parle de complicité également. Avec la personne en face de vous, du moins être complice avec l'univers qui met tout sur votre route pour vous amener à ce que vous souhaitez. Je vois un petit peu sur la méfiance en fait ici, sur la défensive. Le reste du tirage est très beau en tout cas. Vous êtes avec la carte de l'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin. Avancez en toute confiance. C'est ce qu'on vous disait. D'avoir confiance en vous, ça va être un atout. Je vais aller vous lire son message. En dos de deck, vous avez la projection. Devenez acteur de votre vie. Créez votre futur maintenant. Alors, la carte de l'éclaireur. C'est une carte lumière ici. Elle vous dit, vous vous êtes aventuré sur différentes routes sans vraiment trouver la vôtre. Vous avez maintenant la capacité d'accéder au chemin qui mène à l'accomplissement. Et c'est exactement ça, c'est le mot qui était ici en issue de tirage. L'accomplissement ici, avec cette carte. Vous avez maintenant la capacité d'accéder au chemin qui mène à l'accomplissement. Au niveau de la symbolique, l'éclaireur incarne la connaissance du terrain. Ce guide expérimenté confirme qu'il est possible de choisir la bonne route. Il aide à serpenter entre les voies,
sans issue et les sentiers escarpés afin de trouver le passage secret qui permet d'accéder plus rapidement au but souhaité. Il éclaire le chemin grâce à sa lampe symbolisant la connaissance ultime et la quête de vérité. Cette carte dans votre jeu vous invite à cesser d'hésiter afin d'avancer sur votre chemin de vie d'un pas assuré. Vous avez exploré différentes zones d'ombre, certaines vous ont déçu, d'autres vous ont détourné de votre quête ou vous ont fait trébucher. À un moment, vous avez pu vous sentir perdu. Maintenant, à la croisée des chemins, vous avez assez d'informations pour savoir vous positionner et prendre votre place. La voie s'ouvre. Empruntez-la, car c'est sans doute la meilleure que vous puissiez prendre maintenant dans votre vie. On vous demande de vous positionner ici. Alors, ici, pour vous, vous êtes avec... On voit que vous recherchez en fait une forme de... pour moi, vous avez quitté une forme de relation précédemment où l'amour n'était pas forcément réciproque, où il y avait peut-être un sentiment d'abandon ou de solitude dans le couple. Ici, on vous dit de prendre des risques pour aller vraiment vers une relation loyale, de respect, de vérité ici, de savoir refaire confiance, de redonner une chance ici, de vous investir. Il y a peut-être encore un petit peu de peur chez vous par rapport à ce niveau-là. C'est peut-être le fait de vous réengager pleinement qui vous fait peur. Et de retomber dans une forme de non-réciprocité ici, en fait, de solitude dans une relation ou dans une situation, peut-être il y avait beaucoup de désapprobation ou des reproches, des critiques, ce genre de choses. Et ça vous a vraiment mis beaucoup de doutes, en fait, en vous et beaucoup de peur. On vous parle également de savoir, guérir en fait de vos blessures pour ne pas faire de transfert affectif par rapport à la prochaine personne que vous allez pouvoir rencontrer. Mais en tout cas, vous allez vers quelque chose de stable ici avec la carte du foyer. On vous parle de maison, de noyau familial, de stabilité en tout cas pour pouvoir construire quelque chose de stable. On vous parle d'avoir besoin de douceur, de tendresse, de réconfort ici. Mais attention de ne pas aller vers une relation dite pansement, les relations transfert, d'accord? Donc voilà pour les petits conseils ici. Je vais vous prendre un dernier message ici du petit oracle de Merlin. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé, amis vierges. Vous pouvez également me mettre un petit message en commentaire. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et ça booste l'algorithme de la chaîne. Ainsi, je pourrai être un petit peu plus visible sur YouTube. Vous êtes avec la destinée d'Arthur. Sois le héros de ta destinée. Tu dois en toutes circonstances rester maître de ta destinée. Décider par toi-même, assumer tes choix, accepter de trébucher et apprendre à te relever encore. Et ainsi tu tisseras ta légende personnelle et pourras être fier de ce que tu as accompli. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité à la chaîne. Je vous souhaite une très belle continuation et je vous retrouve très vite sur la chaîne. À très vite. Ciao.